ressemblent exactement aux gens. Il y a sûrement un moyen de les différencier. Peut-être présentent-ils d'étranges comportements. Comme un troisième œil. Ce n'est pas un comportement, Gus. Ça marcherait un troisième bras. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder au tirage au sort de celui ou celle qui accompagnera le principal pendant le tournoi de golf qui l'opposera à la primaire de la 12e rue. Y a-t-il des entrées de dernière minute? Personne? Des entrées, il veut rire. Le golf, c'est bon pour les Ouais, vieux. il y a plus amusant. Dernière. Et le vainqueur est Vince Lafave. Et tu veux dire le perdant et la salle? Puis toi de Lawson a mis ton nom dans le panier pour se moquer de toi. Tu veux que je l'écrabouille? Non, non, pas cette fois, Spinelli. C'est moi qui ai mis mon nom dedans. Quoi? Tu veux devenir le caddie du principal? Le vrai Vince n'aurait jamais fait ça. Extraterrestre. Écoutez, voilà ce que j'ai pensé. J'ai intérêt à apprendre à jouer au golf maintenant pour maîtriser le jeu quand je serai trop vieux pour le baseball, le basket ou le kickball. Je sais ce que je fais, pas de souci. Écoute-moi, petit bon à rien, je ne supporterai pas une minute de plus cette indiscipline de ta part. Cette fois, t'iras au trou. Rebelle. Lemon, j'espère que c'est... Oh, la salle, que me vaut l'honneur. J'ai été pioché pour le golf et Menlo m'a dit que vous vouliez voir le vainqueur, alors me voilà. As-tu déjà joué au golf? Non, monsieur. C'est bien ma chance. Mais je l'ai regardé à la télé. Entre, on va commencer à apprendre dès maintenant. Tiens, c'est ce qu'on appelle un... Quel attendrissant tableau. Le petit Peter essaye d'enseigner à un autre garçon comment perdre au golf. Paul, qu'est-ce que tu fais là? Visite de courtoisie, je passais de faire mes amitiés avant le match, petit frère. Oh, est-ce que je t'ai appelé petit frère? En réalité, je voulais te dire perdant, perdant, perdant. Toujours à remettre le couteau dans la plaie. Qui, moi? Oh, je suis pas le genre à remettre ça sur le tapis. T'ai-je dit qu'il ne m'avait jamais battu en 17 ans de tournoi? D'ailleurs, en parlant de cela, je te présente mon nouveau caddie. Il s'appelle Foster Cushman Bumfuss, 3e du nom. Enchanté, messieurs. Je pratique le golf depuis que j'ai 3 ans. Tout le plaisir est pour nous. Le principal Paul dit que vous êtes le pire golfeur au monde. Quel charmant garnement. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'aimerais pouvoir me concentrer un instant sur ma balle, s'il vous plaît. Merci. Hé hé, je sens que ça va me plaire. Waouh, quel coup, je n'en crois pas mes yeux. La chance des débutants. Vous voulez que je vous le refasse? Garde-les pour le tournoi, partenaire. Il semblerait que mon jeune ami Vince présente un don naturel pour le golf. Ça t'épate, hein, pas vrai, mon Paul? Viens, Foster, il est temps de nous entraîner. Allez donc vous entraîner, c'est cela, excellente idée. J'ai l'impression que pour une fois, le tournoi se finira pas comme d'habitude. Avec un peu d'entraînement, on va peut-être finir par clouer le bec à mon grand frère. Oh là là, Prickly t'oblige déjà à te coller à cette corvée de golf. Il faut essayer avant de critiquer. Je vous promets que c'est plus drôle. J'ai l'impression que Vince est dans les petits papiers du Ça directeur. présente des avantages. On peut peut-être lui demander de construire un circuit pour faire du kart pendant la récré. On ne refuse rien, copain de son copain. Une chambre anti-gravité serait très utile. Et un buffet avec dessert à volonté, s'il te plaît. Arrêtez de rêver, je me suis pas inscrit pour obtenir des faveurs. J'espère uniquement ajouter une victoire de plus à mon palmarès. Et Prickly serait heureux de battre son prétentieux de frère. Ce qui me rappelle qu'il faut que je m'entraîne. Bon, on se retrouve après le parcours. À tout à l'heure. Cela me réjouit de constater que cette manifestation annuelle n'a pas altéré son esprit de Oui, compétition. excellente chose pour Vince. Et si ça peut lui faire plaisir, ça me rend heureux pour lui. Je vise l'arbre sur la droite. Un joli coup, Vince. Je vais tenter d'atteindre celui qui se trompe à gauche. Ah, ces balles trop bon marché. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas comme ça que je les ai vus jouer à la télé. Essayez de balancer votre poids vers la droite, comme ceci. Essayez de balancer vers la droite, bon. Incroyable mais vrai, ça marche. Principal Prickly, j'ai surpris Lawson qui bâillonnait Brandon avec son foulard. Elle m'a sauvé la vie. Ah, et je l'aurais pas étouffé, je voulais juste la paix. Y a pas que moi d'ailleurs, il arrête pas de chanter, il nous casse les oreilles. Une seconde, monsieur Lawson, je vais vous punir. Miss Finster, expliquez-moi l'histoire pendant que je vais chercher ma balle porte-bonheur. Bien, monsieur. Alors la salle, on dirait que t'es dans les petits papiers du principal, c'est Je bien. pratique pas le lèche-botte si c'est ça que tu veux dire. Personne n'assignerait une chose pareille, seulement si tes menus privilèges pouvaient aussi arranger mes affaires personnelles. Écoute, Lawson, je n'ai aucun privilège par rapport à toi. On n'est que partenaires. Mais si j'en avais eu, je vois pas ce qui m'aurait poussé à en faire profiter une brute qui mérite d'être punie. Bien parlé, Vince. Hein? Hé, Lawson, dans mon bureau, ça va chauffer pour ton matricule. À tout de suite, partenaire. le toutou du principal, tu vas voir quand les autres vont apprendre ça. Il paraît que le principal l'a gardé pour le dessert et lui a même offert un écran de télé géant. Et ensuite, il l'aurait invité à plonger dans sa piscine en or massif. Sans blague, c'est vrai? De qui est-ce que vous parlez? 2 personnes.
Vince va régulièrement à des soirées que Prickly donne sur son yacht. Ah oui? Hé, Captain Vince, comment Elliot? Vous allez pas vous y mettre vous aussi? Vous savez que c'est complètement faux. Tu veux dire que t'as pas pris son avion supersonique pour acheter des gâteaux de riz au Bangladesh? Non. Mais tu passes quand même beaucoup de temps avec le Dirlo. On s'entraîne pour le tournoi. Le principal ne me traite pas mieux que les autres élèves de l'école. Vince chérie, le principal aurait besoin de tes lumières à propos du club de golf. Ah, on se retrouve dans la cour de récré. Vinciri. Noupel commence à prendre de l'âge. Ah oui, et alors? Alors, est-ce que tu pourrais demander à ton vieux copain Prickly de nous en payer des neuves et des plus solides? Désolé, mais c'est pas un vieux copain. Pendant que tu y es, parle-lui d'installer des turboréacteurs sur les balançoires pour décoller. Et aussi plus de chips au déjeuner. Ah oui. Du calme. Écoutez, je n'ai aucun traitement de faveur avec Prickly. À d'autres, menteur. Oui, toi t'as profité du wagon de bonbons sans en offrir un seul. Ouais, Non, c'est pas lui. Ceux qui me tapent sur le système, c'est plutôt ceux qui veulent que je leur obtienne des faveurs parce que je golfe avec le principal. Quand ça ne tourne pas rond, faut que tu tapes dans une balle pour te remettre les idées en place. Oui, tu as raison. Excusez-moi d'interrompre la partie, mais je voulais savoir si tu voulais bien me rejoindre après l'école pour faire un parcours, histoire d'être au point pour le tournoi de demain. D'accord, pas de problème. Merci, à tout à l'heure. Reprise. Alors, la selle, t'envoies la balle ou tu dois noter dans ton carnet rose ton petit rendez-vous avec le Dirlo? Vince et Prickly sur le green. B-U-D-T-I-N-G. Vince tient les clubs. Va chercher la balle. C'est tout du principal. Ça suffit! Ça va mal, Vince. J'avais remarqué, je commence à en avoir marre d'être traité de toutou. Dès que j'arrive, on se moque de moi ou on me demande des services. Ça m'embête de dire ça, mais le seul moyen de sauver ta réputation, c'est d'arrêter de pratiquer le golf avec lui. Il ne reste qu'un jour avant le tournoi. Un jour de plus. Tu crois que ça vaut la peine de supporter de se faire traiter de toutou toute ta vie? Vous avez peut-être raison, mais je comptais sur cette nouvelle victoire et le principal Prickly tient absolument à battre son frère Paul. Ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une décision à prendre, Vince. Renonce à participer au tournoi demain, sinon tu seras condamné à perpète au ridicule. Faut que je réfléchisse à la question. Hé Vince, bravo pour ton avancement. Toi et Prickly, c'est comme moi et Miss Finster, avec encore plus de pouvoir. Bonne chance pour demain et bienvenue au club. Miss Finster, c'est l'heure de mon gâteau. Oh, c'est pas vrai. Dites-moi que je ne suis pas en train de me transformer en Randall. Alors, Pitounet, où as-tu caché ton partenaire? Il devrait arriver d'une minute à l'autre, enfin j'espère. En es-tu certain, petit frère? Peut-être qu'il a fini par se trouver un meilleur partenaire, un chimpanzé par exemple. Vous savez où est votre copain Vince? On devait se retrouver là, sur le driver, il y a 1 heure pour s'échauffer. En réalité, monsieur, je présume qu'il a renoncé à participer à cet événement annuel sur les books. Sérieux? Ils l'ont même appelé le toutou du Le principal. toutou du principal? Oui, monsieur. Et franchement, je vous assure que pas un enfant ne peut endurer une telle honte. Ah oui, c'est certain, mais je comprends. Oh, je sens que je vais m'en prendre plein les oreilles. Il a renoncé? Personnellement, je ne peux pas lui en tenir rigueur. Comment ne pas se ridiculiser auprès de toi? Pauvre principal Prickly, c'est un sale quart d'heure pour lui. Ça ne va pas durer. Vince, qu'est-ce que tu fais là? On pensait tous que tu avais renoncé à participer. Je reconnais que je n'étais pas sûr non plus de venir, mais quand je m'engage, j'assure tout le temps. Alors t'es vraiment le caniche du principal Prickly? Si ça vous amuse de le croire, allez-y, je me fiche pas mal de ce que les autres me balancent. Quel courage, pourquoi tu dis ça? Vous avez tenté de me convaincre que jouer avec le principal Prickly était une mauvaise chose car ça mettait en danger ma réputation à l'école. Ensuite, Randall m'a dit bravo, Prickly et toi, c'est tout comme Miss Finster et moi. Vous imaginez? Oh, rien ne pouvait être plus cruel. Oui, mais Randall avait tort. Et vous aussi. Cela mérite quelques éclaircissements. Ça ne m'a jamais intéressé d'obtenir des faveurs particulières. Tout ce que je veux, c'est jouer au golf. Si ça nuit à ma réputation, c'est idiot, mais tant pis. Je préfère être celui qui fait ce qu'il a envie de faire plutôt que celui qui abandonne de peur de ce que les autres pourraient penser de lui. Ouais, quand t'exposes le problème de cette manière. On a été bêtes. N'en parlons plus. Monsieur le principal, excusez mon retard. Vince, tu es là. La dernière victime de mon cadet a fini par daigner se montrer. Je regrette, monsieur, mais je ne suis pas une victime. Je suis le partenaire de votre frère. Venez, principal, on va clouer le bec à ces insolents. Bien parlé. Chut, hey, c'est du golf. Il semblerait que j'ai réussi en un seul coup. Oh, Peter, à propos de ce que j'ai pu dire ces 17 dernières années, ce n'était que des taquineries de grand frère. Toi, tu serais pas du genre à te moquer de moi de cette manière. Je t'offrirai un beau cadeau à Noël. Je me suis pas
premier jour de printemps. Le soleil réchauffe à nouveau la terre de son manteau rayonnant sur les collines et les vallées. On va pouvoir retourner patauger dans la mare de Bouillasse. À vos têtards, prêts, partez. Si on prenait des écrevisses pour les faire lutter. Génial en plan. C'est déjà le printemps. Aïe. Ah, vous avez raison, les azalées sont déjà en fleurs. Et comme à son habitude, Esther le bulldozer va tout dévaster. Dégagez. Mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi dure? C'est une question intéressante. Pourtant, je suis sûre qu'elle pourrait être gentille. En tout cas, je l'inviterai pas à barboter avec nous. Dépêchons-nous avant qu'elle nous mette la mare à sec. Une minute, Spinelli. Ça m'étonne que vous ne vous rappeliez pas ce qui arrive aussi en ce premier jour de printemps. Eh bien, c'est l'équinoxe de printemps. Le soleil traverse l'équateur céleste à cette période. Non, Gretchen, aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la semaine de l'Everest vert chez Macogran. Cette énorme boule de glace à la pistache au cironnement tapée d'une belle crème verte et couronnée d'une cerise olive. Pitié, rien que d'y penser, ça me redonne mal au cœur. Après ce que j'ai fait subir au tapis bleu, ma mère m'a fait promettre de ne plus ingurgiter cette horreur. Franchement, Mickey, tu es la seule personne de ma connaissance à pouvoir avaler ce truc-là. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Va déguster ton Everest vert. Ouais, je ferai un énorme ricochet dans la mare juste pour toi. Je t'attraperai quelque chose. Ah oui, un beau poisson coloré, j'espère. Tu m'as fait peur. Faut pas grand chose pour t'effrayer. Qu'est-ce qui traîne par terre? Oh, ça a l'air bon. Mon Everest vert s'est écroulé en avalanche. Ça alors, je croyais être la seule à aimer cette glace spéciale. Tes copains, toi, n'aiment pas ça non plus? Non, ça leur met les intestins en bouillie. Quel dommage qu'on ait gâché la marchandise. C'est pas grave, j'ai économisé assez pour 3 de plus. Alors tu m'en pètes 2, j'ai pas un sou. Je sais pas si je fais bien de m'asseoir à côté de toi. La plupart des gens disent que t'es méchant. Ah ouais? Et pourquoi? T'as fait des tas de choses pas sympas dans la cour de l'école. Du genre, pousser la petite qui fait toujours le cochon pendu. Bah c'est qu'elle le méritait. T'as poussé la voltigeuse qui se Bah balançait. c'est qu'elle le méritait aussi. T'as poussé mon copain Gus dans les buissons. C'était un accident. Mais il devait le mériter aussi. Tu ne crains pas de blesser les gens? T'as pas de Le sentiments? seul sentiment que je connaisse, c'est le besoin de remplir mon ventre qui grogne. Tu manges pas ça? Ah bon, alors... Ce n'est pas très gentil de ta part. Ouais, je sais. Alors quoi, toi aussi tu vas m'appeler Esther la bulldozer comme les autres, c'est ça, Mickey Mouse? Non, je trouve que c'est vraiment pas gentil de donner des surnoms aux gens quand ça leur fait beaucoup de peine. Et si tu m'avais payé 2 Everest verts, je suppose que je t'aurais au moins dit merci. Blumberg! Oui? Ah, c'est toi, Esther? Qu'est-ce que tu fiches là à faire la queue à la cafétéria? Ah, je vais prendre mon déjeuner. Oh bah ça m'étonnerait. Aujourd'hui c'est sandwich, salade et foie de volaille. Pitié, ne joue pas avec mes glandes salivaires, je raffole de ces sandwichs. La plupart n'aiment pas ça, mais je sentais que ça te plairait. Pour moi? Pourquoi? Disons que j'avais mauvaise conscience d'avoir mangé ton Everest, alors j'ai demandé à ma mère de te préparer ça. Engloutis-le et bon appétit. Non, attends, c'est vraiment gentil de ta part. Le moins que je puisse faire, c'est de t'inviter à manger avec moi. Comme tu voudras. Bonjour les copains! Salut Mickey, on te fait une place sur le banc. Viens, assieds-toi ici. Ouais, et bouge-toi, t'es suivi de près par Esther le bulldozer. Ah, je sais, Esther se joint à nous pour déjeuner aujourd'hui. Esther, le bulldozer! Mickey, descends de ton nuage. Je te rappelle que cette brute a poussé Gus dans les buissons. Je me suis gratté toute la nuit, il y avait plein d'épines dans mon caleçon. Elle m'a dit que c'était un accident. Je suis persuadée qu'elle va te présenter ses excuses. Ouais, bien sûr, toutes mes excuses. Mickey, cette fille est une source d'embêtement pour tous ceux qui s'y frottent. Surtout, ne t'approche pas d'elle. Hier, nous avons découvert que nous avions plein de choses en commun. Et aujourd'hui, elle s'est montrée fort gentille avec moi. Elle est capable de réserver des bonnes surprises, tu sais. Laisse tomber, Mickey, amène ta fraise. J'ai pas envie de manger avec ces chuchotes auprès de moi. Chochotte, qui est-ce qu'elle appelle comme ça? Ah, tu la traites bien de bulldozer. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette amitié qui vient de naître. J'aime pas la fractéria. Ici, au moins, on peut se goinfrer tranquillos. Salut les mecs. Salut à toi. C'est Esther que v'là. Hé, attention, Mickey Mouse Burger s'amène derrière toi. T'inquiète, je vais lui balancer une vieille tranche de lard à la face. Du calme, Mundy. Blumberg est avec moi. Ah, ça, c'est pas normal. Hier, il m'a gentiment payé 2 glaces, alors je me suis dit, pourquoi pas l'inviter à déjeuner aujourd'hui? Mon cousin est manutentionnaire au supermarché. J'ai échangé mon sandwich contre une dizaine de crèmes aromatisées.
À la noisette. Moi, j'ai 13 sachets pleins de sucre en poudre. Je t'échange un cornichon à un sachet de ketchup contre un sucre en poudre. Dac, ça roule. Au sucre, au ketchup, aux crèmes, au lait. Que de merveilles à déguster pour nos jeunes palais. Blomberg fait de la Je poésie. déteste la poésie. Ça me gâche mon déjeuner dans les poubelles. Écoute Esther, traîne pas avec ce caramel mou, il va te contaminer et bientôt tu risques de te remettre au tricycle et de chanter des chansons d'amour pour midinette. Oh, vous êtes trop bête. Amène-toi, Biquet. On va se trouver un coin pour que mon estomac décide de se digérer lui-même. Je vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve à ce gars-là. Oui, entre nous, je trouve que cette nouvelle amitié, c'est pas bon signe. C'est même assez inquiétant. Tes copains n'étaient pas contents de te voir déjeuner avec moi. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je pense que t'as cru que t'allais me contrarier en décidant de m'offrir ce sandwich. C'est vrai, mais ne va pas ébruiter l'affaire. Les élèves s'imagineraient je ne sais pas quoi. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on déjeune à nouveau ensemble demain. Je dois avouer que déjeuner avec toi, ce n'est pas désagréable. Ta compagnie me fait plaisir aussi. Cette expérience m'inspire un petit poème. Oui, en tout cas, je voulais te prévenir que j'avais un truc en tête pour demain, une sorte de surprise. Alors tu t'occupes de rien, j'apporterai tout ce qu'il faut comme victuailles. Une surprise? Oui, mais surtout que personne ne sache que j'ai été gentille. Et encore un détail, pas la peine d'apporter de dessert en supplément. Ben voilà, tu peux y aller, ouvre les yeux. Oh Esther, un crumble au myrtille, le plaisir des fruits dans la tendre pâte sablée. Ouais, ben un dessert quoi, c'est ma surprise, alors tape dedans à volonté. C'est un festin de roi. D'où est-ce que ça provient? T'occupe, c'est pas du poison. Serre-toi avant que les mouches se régalent avec à ta place. Oh, ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Mickey, Blumberg et Esther le bulldozer en train de s'en... Miss Finster, je regrette, mais je n'ai absolument rien à Pas signaler. maintenant, Randall, je dois stopper une émeute. Écoutez-moi, du calme, s'il vous plaît. Je sais que c'est le jour du crumble et qu'ici tout le monde attend avec impatience de goûter à une belle part de crumble aux myrtilles. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de crumble aujourd'hui parce qu'il a été volé par quelqu'un. Et je sais qui l'a volé. C'est Esther le bulldozer et son copain Mickey Blumberg. Crumble aux myrtilles. Venez, je vais vous montrer. Je savais qu'elle allait lui causer des ennuis. Ce mets est digne d'un 4 étoiles. On n'a plus qu'à lécher le plat. Ils sont là. Monstrueux. Ils se sont pris la main dans le sac. Ta bouche pleine t'accuse, Blumberg, et toi aussi, Esther. Attendez, Miss Finster, Mickey n'aurait jamais fait un coup pareil. Il n'a rien volé de sa vie, il a trop de respect. Voler ce crumble était volé? J'ai pas volé ce crumble, c'est ma copine Sue Bob Murphy qui l'a cuisiné dans son four pour moi, je te le jure. Tu me le promets? Ouais, Mickey, c'est la pure vérité, je te le promets. Je te fais confiance. Ah oui. Dis-moi, Esther, ta copine Sue Bob Murphy, elle cuisine souvent avec des plats estampillés propriété de l'école. Oh là là, ça c'est une preuve. Est-ce que cela prouve l'identité du voleur? Après tout, j'aurais très bien pu le voler. Miss Finster, si vous comptez conduire Esther au bureau, alors vous m'emmenez aussi. Mickey, t'es fou, quoi? Elle l'a hypnotisé avec la nourriture. On a essayé de le prévenir. Tu es sûr de ta décision, Mickey? Oui, madame, certain. Entendu, j'embarque la paire, puisque c'est comme ça. Vas-y vite. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ces deux-là les coupables, c'est plutôt ces 4 lascars. Pouvez-vous me dire ce qui vous fait penser ça? Ils ont signé leur crime en inscrivant leur nom sur le mur avec de la moutarde. Je trouvais ça plutôt marrant. Eh, Sue Bob Murphy, je croyais que tu l'avais cuisiné ce matin exprès pour moi. Ah non, c'était une ruse. On croyait qu'en t'offrant un plat que t'aimais, peut-être que tu te rapprocherais de nous. Le plan était presque parfait. Mais pas franchement assez discret. Muriel? Merci les filles, bon travail. Quant à vous, c'est maintenant que vous allez déguster les agneaux. T'es dingue, t'as failli te faire embarquer pour ne pas me laisser tomber. C'est le moins que je puisse faire pour une amie. Et t'as le droit de me remercier si ça t'écorche pas trop la bouche. Merci, t'es un pote, on peut compter sur toi. Je vais voir si mes copains ont besoin de conseils pour s'en sortir. Dernier jour de l'Everest vert, je t'en paye un après l'école. J'en serais absolument ravie. On est vraiment désolé d'avoir douté d'Esther. Mais reconnais que ça peut se comprendre. J'ai encore du mal à croire que vous êtes copains.
Elle a eu un geste sympa pour moi, alors j'ai eu envie de lui donner sa chance. On était persuadés qu'elle t'apporterait que des ennuis. Et à la place, c'est toi qui lui as donné un nouveau copain avec un cœur gros comme ça. Ouais, et en plus qu'elle est biscotto les plus balèzes de toute l'école. Eh, on se fait une bataille? C'est bon d'avoir des copains, hein? Ouais.